Tout le monde, c'est Citoax, on se retrouve pour un nouvel épisode de débat sur Dragon Ball Z, dans lequel nous allons parler de Tenshinhan et Chaozu. Donc Tenshinhan, c'est le grand dadé là en posture de combat, Chaozu c'est le petit à côté, et donc ils se connaissent depuis leur enfance, et ils ont été élevés par le maître des grues. Donc en fait c'est un maître d'arts martiaux, c'est un peu comme Tortue Géniale. Sauf que bah, Tortue Géniale, c'est le maître de Sangoku et Krillin, Yamcha. Et puis le maître des grues, c'est le maître de Tenshinhan et Chaozu. Voilà. Sauf qu'après, bien entendu, Tenshinhan et Chaozu passent du bon côté et rejoignent l'école des tortues. Et voilà, le maître des grues est un peu deg. Donc là, je vais vous mettre une image du maître des grues. Donc là, on voit une image du maître des grues au centre, avec Tenshinhan à droite et Chaozu à gauche. Donc faut savoir que au début il joue un rôle important quand même dans le manga Dragon Ball, parce que enfin surtout Tenshinhan. Chaozu il a toujours un peu été secondaire, parce que Tenshinhan voilà, par exemple dans le méchant final de Dragon Ball, on va dire, c'est Piccolo. Et Tenshinhan aide beaucoup Son Goku avant que Piccolo. Par contre, Chozu, lui, il se fait tuer à ce moment-là. Bah, enfin, il s'est fait tuer avant par Piccolo, en même temps que Tortue Géniale. Bon, bien sûr, après, ils sont ressuscités par les Dragon Ball. Et donc, quand on va revenir à Dragon Ball Z, donc excusez-moi si je balbutie un peu, c'est que je suis. Voilà, j'ai. Donc j'ai un peu le stress parce que c'est ma première vidéo. Et donc voilà. Donc ensuite, comme je le disais, Tenshinhan a réussi à vaincre Piccolo avec l'aide de Son Goku. Ensuite, on passe dans le manga Dragon Ball Z. Donc dans ce manga-là, comme quand les Saiyans arrivent et débarquent sur la Terre, ou les guerriers de l'espace, ça dépend comment on les appelle, ben faut dire que Tenshinhan, il a pas vraiment été très 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 efficace. Bon, il a un peu servi pendant le... Il s'est sacrifié pour tuer Nappa, mais finalement ça servait à rien. Bon, le pire c'est Chaozu, hein. Enfin, Tenshinhan, lui, il s'est pas... Il s'est pas tué tout de suite, mais Chaozu, lui, s'est carrément fait exploser. Et puis finalement, ça servait à rien, parce que l'autre, il était encore en pleine forme. Le méchant Nappa. Donc les deux sont morts. Ils sont allés chez Kaio, et ils ont passé à peu près... Je sais pas moi, 2 mois. Non, oui, à peu près 2 mois. Et donc ensuite après ils se font ressusciter par les Dragon Ball. Et donc après ça te fait ressusciter par les Dragon Ball, et ben on les voit un peu disparaître petit à petit. Parce que enfin ils sont écrasés par la puissance des Super Saiyans. Donc on les voit toujours dans la saga Cyborg et dans la saga Cell, hein. Par exemple, il aide encore en aidant C18 à s'échapper. Après que C17 fut absorbé par Cell, Tenshinhan utilise son Shin Kikoho, qui est une technique très puissante. C'est des Kikoho combinés, enfin qu'on a à la suite. Et donc, il s'en sert pour retarder Cell, pour l'empêcher d'aller dévorer C18, pour atteindre sa forme parfaite. On remarque aussi qu'il suit beaucoup Petit Cœur, il essaye un peu d'apprendre des choses sur Petit Cœur pendant ses courts instants. Donc ensuite on le revoit au Cell Game. Au début il se bat contre les Cell Juniors. Au début il fait le poids et puis après petit à petit il se fatigue tandis que les Cell Juniors sont en pleine forme encore. Bon, il se fait un peu sauver par Sangohan qui explose les Cell Juniors. Parce que c'est vrai que quand même quand Sangohan se transforme en Super Saiyan 2, bah, les Cell Juniors, voilà quoi, un peu adieu. Bon, celle aussi s'est fait un peu exploser, hein, mais bon. Après, il est revenu encore plus puissant, et voilà, tatati tatata. Bon, revenons à nos moutons, ou à nos Kiko, si on le dit. Donc, voilà, donc il aide à Sangohan parce que Sangohan utilise un Kamehameha ultime contre Cell. Et Tenshinhan essaye de distraire Cell pendant que Sangohan contre-attaque. Même si ça sert pas à grand chose, parce que Tenshinhan, Krillin, Petit Cœur et Yamcha
essaye de le distraire, mais finalement c'est juste grâce à l'intervention de Vegeta qui avec son final flash va anéantir, va surprendre Cell et Sangohan déverse à ce moment-là toute sa puissance ultime et arrive à battre Cell. Ensuite, on voit pas vraiment Tenchinan hein, dans la saga Boubou. Il fait une rapide arrivée pour essayer d'aider Sango. Bah, il arrive à distraire un petit instant Super Boo pour que Sangohan puisse respirer un peu. Mais finalement, en un coup de pied, il est balayé. Donc ensuite, on ne le revoit plus. Il apparaît brièvement dans Dragon Ball GT, mais bon, rien d'extraordinaire. Il se bat à peine. Non, même pas. Je suis même pas sûr qu'il se bat parce que personnellement, je l'ai même pas vu dans Dragon Ball GT. J'ai pas fait gaffe s'il y avait Tenshinhan. Bon, après, on va pas causer de Dragon Ball GT. Hein. Bon, maintenant parlons un peu de Chaozu. Donc Chaozu, c'est un peu le combattant le plus pourri de l'anime, quoi. Ou du manga, c'est le seul mec qui arrive à être pire que Yamcha, quoi. Enfin, si on compte pas Yajirobe, hein, bien sûr, parce que Yajirobe, le combattant, hein, voilà, quoi. C'est pas super, super. Donc après que on avait dit que Chaozu s'était fait exploser par... Enfin, il s'était fait exploser pour détruire Nappa. Et finalement, bah, ça sert à rien. Et puis, bah, il se fait exploser. Mais vraiment exploser. On sait pas comment il en est arrivé là. Mais voilà. Donc ensuite, lui aussi va chez Kaio avec Tenchinan, Petit Cœur et Yam. Et puis, bah, après là, il s'entraîne. Enfin, il s'entraîne. On sait pas vraiment ce qu'il fait parce que on ne voit pas proprement parler s'entraîner. Bon, il doit être plus fort. Mais finalement. Quand Freezer revient après s'être fait atomiser par Son Goku, quand Freezer revient pour faire face pour tuer Vegeta et tous les autres, et bah finalement Chaozu voilà quoi, non rien. Ensuite on ne le voit pas face à la saga Cyborg, il reste avec comment il s'appelle l'autre avec Tortue Géniale et voilà bah. Ensuite, pendant la saga Cell, il vient pas au Cell Game. Bon, après, je peux comprendre, hein, c'est un peu aussi Tenchinan qui l'a obligé à pas venir. Parce qu'il savait qu'il était trop faible, mais bon, après tout, voilà quoi. Et Saga Boubou, on le voit rapidement, mais il est même pas là pour aider son Gohan ultime. Donc, ou Mystic Gohan, hein, ça dépend comment vous l'appelez. Donc finalement, après, dans Dragon Ball GT, on doit pas le voir non plus. Bon, si ça se trouve, il est mort en plus dans Dragon Ball GT. Donc voilà quoi, c'est vraiment un des personnages enfin un des combattants les moins actifs de toute la Team Z. Enfin si on peut dire que Chaozu fait partie de la Team Z, hein, c'est pas dit. Hein. Enfin même s'il en fait partie, il est pas un membre confirmé. Voilà quoi. Dire qu'au début son ennemi et son rival était Krillin quand même. Hein. Vous vous rendez compte? Krillin. Sachant que Krillin est quand même, bah voilà quoi, un des meilleurs personnages de l'avance. Enfin, c'est quand même un des plus puissants terriens, mais moi je dis que quand même Tenshinhan il est quand même plus fort que Krillin. Parce que même si on voit plus Krillin dans l'animé, Krillin on sait qu'il arrête son entraînement, il le dit même, ouais je me laisse pousser les cheveux pour voilà, parce que j'ai arrêté mon entraînement. Et puis finalement, quand même, et bah Tenshinhan, lui, le beau gosse, il a jamais, jamais, au grand jamais, arrêté son entraînement. Bon, selon les propos, Chaozu non plus, mais bon, Chaozu, lui, c'est même plus la peine de s'entraîner, tandis que Tenshinhan, lui, il a quand même, même pendant la saga Cell et la saga Cyborg, il joue quand même un rôle, quand même. Chaozu, lui, joue un petit rôle de nul, tandis que, au moins, lui, Tenshinhan, bah voilà, quoi. Il aide beaucoup.
Donc ce que je voudrais qu'on retienne quand même, c'est que Tenchinan n'a jamais arrêté son entraînement, que c'est le meilleur terrien sans aucune exception. Bon, même si c'est un terrien à trois yeux, mais bon. Regardez, hein. Chaozu, lui, il doit rester éternellement enfant. Et Krillin, il a pas de nez, alors si vous voulez. Et Sangoku a une queue. Enfin, Sangoku est Saiyan, mais bon. Ça n'empêche pas qu'il y a des nombreux métamorphes hein, dans l'histoire de Dragon Ball Z. Sur la planète, il y a beaucoup de gens. Il y a des loups-garous ou des hommes-garous. Des fois, ils s'appellent hommes-garous parce qu'en fait, ils se transforment en hommes à la pleine lune. On en parle dans Dragon Ball rapidement. Bah, justement, c'est le même tournoi d'arts martiaux auquel Tenchinan et Chaozu participent pour ridiculiser Goku et ses compagnons. Donc voilà, nous allons clore le débat sur Tenchinan et Chaozu. Si vous voulez me dire des choses dans les commentaires, bah voilà quoi, c'est surtout bah, mettez un like, un pouce bleu si vous aimez, abonnez-vous si si, enfin moi ça me fait plaisir, hein. Mais bon, abonnez-vous si vous aimez vraiment et proposez-moi des idées pour faire d'autres débats quoi. Voilà. Bon bah merci à vous et voilà, bonne journée.